On va avoir, c'est là où vous allez me poser bonjour, bonjour José, Gilles, Daniel, tout le monde. Je vous invite. Donc le chat, c'est là où vous allez me poser les questions. On va avoir une petite session questions-réponses à la fin. Et en fait, d'habitude, j'invite les gens, les participants de ce web atelier, de se présenter en 2 mots. D'où est-ce que vous venez? Quel instrument jouez-vous? Mettez également un petit plus pour m'indiquer que vous m'entendez. Salut Sylviane, Hélène, Québec. Alors, les instruments, c'est d'intérêt spécifique. Donc, allez-y, n'hésitez pas, écrivez quel instrument vous jouez. D'où est-ce que vous venez? On va à la France, on va à Québec. Est-ce qu'on a d'autres parties du monde? Allez-y, Montpellier, Bretagne, Paris, voix et harpe. C'est très bien, c'est très bien. Piano, violoncelle, le chant à Paris, violoncelle à Montréal, en Provence, Nice. Ah, on a beaucoup des gens de Provence. Moi, j'ai habité au Provence, sur la Côte d'Azur, mais maintenant je suis au nord du pays, en Normandie. Donc on a Nice, Voix, on a en Ardèche, chorale de gospel, harmonica, piano violon, piano accordéon, piano dans le Drôme, piano Paris, saxophone Le Corbet. Bah écoutez, magnifique, bienvenue. Je vous rappelle, tout le monde, s'il vous plaît, l'entrée et la sortie de cette salle sont libres. Si vous ne voulez plus ou vous ne pouvez pas rester, partez discrètement sans écrire dans le chat des grandes entrées. Euh, je vous encourage aussi de rester sur le sujet dans le chat. Et on va commencer notre webinaire sur la coordination absolue. Pourquoi absolue? Parce que c'est les lois, les règles, l'idée de la coordination qui va pour tous les instruments. Pour tous les instruments, sans exception, y compris la voix, bien sûr. Bon, si on ne s'est pas encore rencontré, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je reconnais les noms, je suis très très contente de vous revoir, mais je vois aussi des nouveaux noms. Donc, si on ne s'est pas encore rencontré, je m'appelle Katia Keller. Je suis d'origine danoise, mais je suis en France depuis tellement longtemps que je ne dis pas que je suis française, mais j'habite en France. Alors, qui suis-je? Je suis musicienne moi-même, pianiste, organiste, je joue plusieurs instruments en fait. Euh, mais surtout, je suis coach dans le développement musical. Je suis coach dans le développement musical et réputée dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglophone. Euh, donc, je suis surtout réputée pour la méthode unique sur le développement de l'oreille absolue. Aujourd'hui, on va discuter la coordination et le ré absolu fait naturellement une partie intégrale de la coordination de musiciens. Mais on ne va pas y aller dans les détails. Si c'est le ré absolu qui vous intéresse, si vous êtes nouveau dans mon public, bon, vous allez pouvoir trouver des infos ailleurs. Aujourd'hui, on ne va pas spécifiquement discuter le développement de l'oreille absolue. Aujourd'hui, on parle de la coordination. Et comme j'ai dit, bon, déjà, je suis très, très contente qu'on a une représentation multi-instrumentaliste. On a des instruments différents, donc ça sera très intéressant de discuter ces lois, ces règles, ces astuces dont je vais parler à propos de la coordination. Et je travaille avec tous les musiciens, tous les âges. Je travaille avec des novices et débutants, avec les amateurs, les avancés, les pros. Et bon, ma tâche, c'est de vous aider de réaliser rapidement votre plein potentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, comme des personnes adultes, on ne veut pas, en fait,
utiliser 10 ans pour apprendre à jouer notre instrument. Il n'est pas nécessaire, ça je peux vous garantir, il n'est pas nécessaire de passer des dizaines d'années pour apprendre un instrument. Si on le fait de manière cohérente, si on le fait de manière, bon, j'aime pas le mot efficace par rapport à la musique, mais disons de manière raisonnable, si on traite des choses à la racine, bon, vous pouvez y arriver. Ma tâche, c'est de vous donner les clés, de vous aider de réaliser ce potentiel pour que vous puissiez jouer et chanter ce que vous voulez et pas seulement ce que vous pouvez pour l'instant. Voilà. Ah, on a Bruxelles. Salut Marie-Laurence. Contente de vous revoir. Alors, aujourd'hui, on va discuter en large qu'est-ce que c'est la coordination de musiciens, coordination musicale, comme je l'appelle coordination absolue parce que c'est la coordination pour tous les musiciens. Bien sûr que les implications, disons, spécifiques, un mouvement spécifique de pianiste n'est pas du tout pareil qu'un mouvement d'archer de violoncelliste, mais on ne parle pas de technique spécifique d'un instrument, on parle de la coordination. Hein. Donc, on va se plonger dans cette question, mais qu'est-ce que c'est la coordination musicale? Après, je vais vous parler des types différents de la coordination, parce que normalement, on pense que la coordination, il s'agit de coordination, synchroniser les doigts ou synchroniser l'archet et les doigts sur la manche. Oui, ça fait partie, c'est un des types de coordination, mais il y en a plusieurs. Et il y en a d'autres choses, et on a besoin de se rendre compte de cette présence et en fait, de développer pour que, en fin de compte, toute la prestation musicale devienne harmonieuse, parfaite si on peut. Hein. Avant-hier, je suis allée au concert d'Hélène Grimaud, le concert de piano à la Philharmonie de Paris. Et c'était un événement exceptionnel. Moi, je trouve que Hélène Grimaud, c'est le pianiste peut-être le plus important de la France de ma génération, de toute façon, magnifique. Et notamment, j'ai pensé par rapport à cette question de coordination, de la technique, de tout ce qui est parfait chez cette fille, chez cette dame, en fait, chez ce maître de l'instrument. Donc, on va se plonger dans ces questions et discuter, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ces acquis? Qu'est-ce que c'est en fait? Comment est-ce qu'on développe la coordination? Ça, c'est le troisième sujet, c'est comment arriver à la 5e vitesse de la pensée musicale. Hein, parce que là, bien sûr, c'est déjà, je vous donne un spoiler, en fait, il s'agit de la vitesse de notre pensée musicale. Hein. C'est ça qui nous permet de réaliser la coordination de nos membres, la coordination de notre oreille, la coordination de notre cerveau, de notre esprit, de nos émotions d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est la gestion. Même la gestion de temps, hein, ça compte aussi. Hein, parce que quand on a 3, 4, 5 pièces, très souvent, il est difficile. On se dit, oui, mais comment ça, je travaille tous les jours, 2 heures, 5 heures, et je patine, je fais vélo dans le semoule. Hein. Bon, comment est-ce qu'on arrive à cette 5e vitesse? La première chose à comprendre, c'est que l'apprentissage d'un instrument musical, y compris, quand je parle de l'instrument, c'est toujours, y compris la voix. La voix, c'est un instrument musical qui se matérialise dans notre corps. Hein. On est d'accord là-dessus. Si vous êtes d'accord, mettez un petit plus dans le chat, s'il vous plaît. Hein. Il est important que les chanteurs comprennent en fait cette prédisposition. Hein. Voilà. Donc, l'apprentissage d'un instrument, c'est toujours le développement de la combinaison des acquis complexes.
Et là, on se dit, oui, mais qu'est-ce que c'est acquis complexe, hein? On dit, bah, l'acquis simple, c'est peut-être quand machinalement, on marche, on brosse les dents, sans y penser, on est ailleurs, hein. Là, ça devient un acquis simple. Mais dès qu'on ajoute une réflexion, ou plutôt la prise de conscience, je me rends compte comment je marche et je fais la marche d'une manière spécifique. Déjà, c'est un acquis complexe. En effet, on fait tout, bah, notre vie se base sur nos acquis complexes. Bon, le mouvement de notre corps, etc. Maintenant, pour la musique, mais qu'est-ce que c'est cette combinaison des acquis complexes? C'est pas du tout la même chose que la technique, hein, parce que la technique, c'est quelque chose qu'on développe. Bien sûr, on, comment dire, on enracine, on maîtrise certains éléments typiques, hein, comme par exemple une gamme. À jouer une gamme, à jouer cette gamme bien, c'est en fait déjà un acquis, un soi, hein. Ça, vous comprenez? Je joue une gamme, une gamme chromatique. Ou bien je joue un arpège dans la main gauche. J'ai appris ça il y a très longtemps. J'ai cet acquis de jouer les arpèges de cette manière. Mais c'est encore un acquis de mettre les deux choses ensemble et de faire jouer ce fragment parce que c'est, en effet, c'est un petit fragment, quelques mesures du concerto de Beethoven en do majeur. Le numéro 1, hein, vous vous souvenez peut-être. Peut-être vous vous souvenez, première partie de ce concert. Là, réalisez que ce que j'ai joué, c'était la gamme chromatique et l'arpège dans la main gauche. Mais il me faut une prise de conscience. Mais qu'est-ce que je fais? Je synchronise les deux. Je le fais après une certaine musique, une certaine partie, dans un endroit spécifique de ce concert. De plus, j'ajoute une expression. Je veux jouer, par exemple, crescendo, diminuendo, ou bien je veux faire ceci, cela. Tout ça, c'est un acquis. Parce que après tout, pour pouvoir faire le morceau, jouer son morceau, bon, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir où vont mes yeux, où va ma main, etc. Non, j'ai le temps de gérer, j'ai le temps d'observer, de rester présente lorsque je joue, mais j'ai pas le temps de réfléchir parce que dès qu'on commence à réfléchir, sous le stress de jouer le morceau, encore pire si on est avec le public, devant le public, même si on est tout seul, hein, on joue un morceau, la longueur tout seul du morceau, ça présente déjà de stress. Bon, on n'a pas le temps pour tout ça. Alors, l'apprentissage d'un instrument, l'apprentissage d'un morceau de musique, c'est toujours développement de cette combinaison des acquis. Après, la musique se joue, une chose ci, une autre, une chose ci, une autre. C'est en fait, la musique se développe dans le temps linéaire d'une chose à une autre. C'est finalement, en fin de compte, c'est une séquence longue et complexe, on peut dire, des mouvements de notre corps et des autres parties de notre être, donc le corps émotionnel, le corps rationnel, intellectuel, etc., etc. Ça, c'est important de comprendre, hein. Ici, je mets, peut-être vous avez fait le yoga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait yoga? Peut-être mettez un chiffre 1 dans le chat. C'est en fait parce que yoga, c'est la même chose. C'est le développement des acquis complexes. Et là, en fait, pour arriver à la posture de l'arbre, bon, si vous avez essayé, c'est la dernière figure. En fait,
on le fait par les étapes, hein. Donc c'est aussi la posture de yoga, c'est aussi un acquis complexe, hein, parce que la tête est présente, hein, la prise de conscience est présente. Maintenant, regardons ce que fait le musicien quand il joue. Et là, mon premier instrument, c'est le piano. Donc, j'ai pris cet exemple, mais vous pouvez faire l'extrapolation pour votre propre instrument. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur ce slide? Qu'est-ce qu'il fait, ce beau monsieur? Vous avez raison, il joue. Il joue du piano avec l'orchestre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait au niveau de la coordination? Il fait beaucoup de choses, hein. Là, j'ai mis en fait les flèches, hein. Regardez. Première chose, les deux mains. Il fait la coordination entre les deux mains. Après, il faut qu'il fait la coordination entre les deux mains et le pédale de l'instrument, éventuellement deux ou plusieurs si c'est l'orgue. Après, il regarde la partition. Donc, il y a une coordination entre l'œil, l'oreille et les mains, hein, lecture de partition. Après, là, j'ai mis ça, c'est la connexion de l'oreille et de l'instrument. L'oreille externe, donc ce que j'entends, ce qui vient de l'extérieur, mon instrument, le son de mon instrument, et mon oreille interne qui anticipe, qui a une construction, une image auditive. J'entends cette musique, je sais quelle note va venir, ou normalement, je dois le savoir. Bon, donc c'est la question de justesse, bien sûr. Après, encore, le corps, à travers l'oreille, ensemble, en coordination, en harmonie avec son instrument, on crée les rythmiques, hein. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça, la rythmique se trouve dans le corps. Ça, c'est sûr pour la danse, ça, c'est sûr pour la musique, comme pour plein d'autres activités. Les émotions, il faut faire cette coordination parce que le musicien, bon, l'écouteur passif, quelqu'un dans le public, il peut se permettre de se perdre dans les rêves, dans les songes, dans les émotions. Oh, un drame ou bien un rire, une joke, etc. Non, le musicien n'a pas cette liberté parce que les émotions, si on ne fait pas la coordination entre le corps, l'oreille et l'esprit, bon, les émotions, on risque en fait que les émotions nous prennent et bon, voilà, on commence à faire n'importe quoi. Finalement, c'est encore toujours le stress et toujours tous ces effets indésirables, hein. Après, il y a une question très importante et très intéressante, c'est le sens du temps, hein. Et ici, je parle du tempo, de temps musical, mais aussi de notre sens, notre perception du temps. Parce qu'il y a le temps objectif, le temps qui se mesure par la montre, mais il y a aussi cette perception à moi, hein. Quand je joue une fugue de Bach, normalement, 3 minutes dans mon espace interne, ça dure 40 minutes peut-être, hein. Et peut-être c'est autrement, un morceau qui dure très longtemps. Moi, je sors du concert et je dis, mais c'est incroyable, en fait, 40 minutes, c'était comme paf. Vous vous reconnaissez dans cette expérience de changement de la perception du temps à travers la musique? Mettez un petit plus dans le chat. C'est intéressant parce que on n'en parle pas trop, mais c'est une chose très, très importante à comprendre parce que si on ne fait pas cette coordination entre le cerveau, le corps, l'oreille, en fait, dans le sens de perception du temps, on risque en fait de se perdre parce que la musique s'enroule dans le temps et dans le temps rythmé. Hmm? Alors, ici, le concept. Donc, bien sûr, une coordination entre les musiciens. Quand il s'agit d'un grand ensemble, il y a un chef d'orchestre, d'une chorale. Quand il s'agit d'un petit ensemble, les musiciens font entre eux.
duo, quintette, etc., etc. Donc, vous voyez combien des choses le musicien coordonne. Et là, bien sûr, vous pouvez me dire, bon, écoutez, moi, je joue pas avec l'orchestre. Je suis pas en train d'apprendre le concert de Rachmaninoff. Donc, bon, regardons ce que vous faites vous. Même si vous jouez quelque chose d'échelle beaucoup, beaucoup moins important. En effet, vous faites exactement la même chose. Regardez. Cette même liste. Vous jouez, disons que vous jouez avec le métronome, qui joue ici le rôle de partenaire. La même chose, coordination des mains, main et pédale, lecture, oreille externe, interne, corps, oreille, instrument, etc. Exactement les mêmes choses. Hein. Ça peut un petit peu varier dans les comment dire, dans les équilibres, ces fonctions, mais en effet, c'est toujours la même chose. Hein. Pour les chanteurs, bien sûr, on a besoin de peut-être modifier un petit peu quelque chose, mais en gros, voilà la liste de tout ce qu'il fait, ce monsieur, ce beau monsieur qui joue de peut-être Rachmaninoff. Mais ce que vous faites vous aussi quand vous jouez votre instrument, peut-être là chez vous, même si vous êtes tout seul. Hein. Donc, cette liste des activités, cette liste des coordinations, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire parce que dès qu'on laisse tomber de coordonner, bon, c'est plus harmonieux, c'est plus la musique lisse, la musique dans laquelle on glisse comme le bateau sur le lac, n'est-ce pas? Et il y a un grand problème, en fait, parce que dans les écoles de musique, dans les conservatoires, la question de coordination ne se travaille pas. Carrément pas. Hein? On ne se rend même pas compte, on n'en parle pas, du fait que la coordination, c'est quelque chose qui peut se matérialiser quand ta pensée est assez rapide. Hein? Plusieurs choses qu'on fait à la fois. Et bien sûr, si on a besoin de réfléchir dans le temps réel, oui, voilà, on se focalise où? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut que je continue avec la lecture, mais déjà j'ai oublié le pied et déjà j'ai oublié est-ce que je bouge l'archet vers le haut ou vers le bas? Tout ça, hein? Vous connaissez peut-être cette difficulté. Et qu'est-ce que c'est qui nous donne cette rapidité de la pensée musicale? Bon, le fait qu'on n'a pas besoin de réfléchir, le fait que vous avez développé cet acquis, une combinaison des acquis, bien sûr, l'oreille qui est connectée, une habitude, l'oreille absolue. Hein? L'oreille absolue, c'est une oreille qui est habituellement toujours connectée, l'ouïe est toujours en avant. Donc, tout travail sur l'oreille absolue, c'est bien sûr déjà la connexion et l'oreille fait 90% en fait, économise du temps. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a bien sûr un acquis de lire la partition si vous jouez avec la partition. Et de plus, bien sûr, on veut que ce soit avec l'oreille. Hein. Et après, il y a tout le système de coordination de nos mains, pieds, les muscles, les respirations, etc., etc., etc. Normalement, l'approche classique, l'approche habituelle, c'est, bon, on fait quelques exercices, on préinstalle quelques blocs, comme les gammes, les arpèges, etc. Et petit à petit, on se passe d'un morceau à l'autre, la complexité du texte, la complexité de cette combinaison, ça grandit, mais il n'y a personne qui ne fait apprendre comment faire cette coordination. Hein. Je vous ai déjà dit, je le dis avec beaucoup de plaisir, je suis débutante à l'orgue. Je joue le piano depuis toute ma vie. Ça va. Et je suis une pianiste assez accomplie.
Mais l'orgue, c'est tout à fait un autre instrument. Et donc, quand j'ai commencé à jouer l'orgue, au début, c'était facile d'apprendre 2 morceaux peut-être, mais dès que j'ai commencé à ajouter les pieds, le pédalier, le 3e clavier manuel, là, du coup, paf, problème. Vraiment un grand problème. Je pouvais pas coordonner mes pieds et mes mains. Je suis tellement habituée à coordonner mes mains, mais avec les pieds, foutu. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez mon prof, je lui dis: «Comment est-ce que je peux faire cette coordination, hein?» Je me souviens «Ah, je suis désespérée», je lui disais, hein. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, c'est à peu près comme une fois, je suis allée avec une amie, on est allé pour faire du ski. Et donc, moi, je skie depuis mon enfance ou adolescence. euh, et mon amie, elle pouvait pas. Et moi, je dis, ah bah, viens, on va monter. Donc, on est monté au sommet de la montagne. Elle me dit, alors que faire? Et du coup, je me rends compte que je peux la montrer comment je fais, mais je peux pas du tout expliquer comment faire, hein. Donc, il n'est pas assez de pouvoir faire quelque chose. Il faut observer, comprendre comment, qu'est-ce que tu fais toi. Après, tu dois regarder, moi j'ai dû regarder mon ami sur les skis, regarder comment fait l'autre personne, voir où se trouve le problème et lui donner la clé pour éliminer ce problème. Voilà. Il faut toujours cette méthode. La méthode, c'est notamment ces clés, hein. Mes méthodes vous donnent les clés pour que vous puissiez faire vous-même, hein, pour que vous puissiez avoir ce savoir-faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec mon amie sur la piste? Bon, elle était très très fâchée, très énervée, et elle est descendue durant 1 heure, je pense, ou 2, très très lentement descendue. Euh, et là, la question, mais pourquoi est-ce que je ne pouvais pas l'expliquer, ce que je faisais? Parce que j'ai appris à faire du ski quand j'étais l'enfant. J'ai oublié, en fait. Ils m'ont expliqué comment faire, mais j'ai oublié, j'ai appris à faire, mon corps a appris à faire, à skier, et j'étais pas du tout dans la prise de conscience de comment je le fais. Et encore, je reviens à cette... vous vous souvenez, j'étais désespérée devant mon prof de l'orgue. Alors, à mon avis, c'est la même raison pourquoi il pouvait pas m'expliquer comment faire pour coordonner mes mains et mes pieds. Parce que notamment, il joue l'orgue depuis son enfance. Il m'a raconté son grand-père était organiste, hein. Son grand-père était organiste. Donc, moi, j'ai dû vraiment me plonger dans cette question. Je suis très contente parce qu'en étant débutante, du coup, j'ai compris jusqu'à quel degré il faut vraiment, comment dire, travailler cette question. Parce que sinon, bon, c'est pas qu'on n'apprend pas l'instrument, mais bon, ça prend 10 ans et on est toujours là. Tandis que on peut faire peut-être en 2, 3 ans tout à fait un autre niveau de jeu, hein. Toujours pour son plaisir, toujours pour... Ben, on veut jouer ce qu'on veut jouer, n'est-ce pas? Mais j'imagine que ben, trop souvent, les amateurs regardent même la partition et disent ben, ah non, c'est trop difficile, là, je vais pas. Non. Donc, j'ai trouvé les clés nécessaires pour mon orgue. En effet, j'ai une très très grande expérience dans la tâche de résoudre ces choses méthodologiques, hein. Et bon, j'étais pas fâchée ou énervée avec mon prof, il est un bon pédagogue, et il me fait apprendre l'orgue. Mais avec la coordination, j'ai dû me débrouiller tout seul. Et
j'étais en train de dire que normalement, on ne nous fait pas apprendre, en fait, hein. Donc le cerveau n'apprend pas. Souvent, les gens pensent que ah mais c'est l'âge qui fait quelque. Non, avec mon âge, ben, je suis de l'âge avancé ou avancé. J'ai 33 ans, mais c'est déjà avancé, très avancé. Bon, c'est difficile, hein. Non. En effet, c'est toujours n'est pas donné d'apprendre quelque chose, un acquis, de faire apprendre le corps à faire quelque chose dans la coordination, hein. Pensez de la conduite de voiture, hein, ce que sûrement vous savez faire, hein. C'est pas donné du tout, du tout, hein. Au début, la pensée de chauffeur est tellement lente on peut pas faire plus que 5-10 km parce qu'on est toujours, ah, mais quelle pédale, les vitesses, où est-ce que je regarde? Et on a tellement presque pas d'attention du tout pour en fait analyser la situation dans la route, hein. Mais après quelque temps, on apprend à le faire et les gens l'apprennent aussi à l'âge de 50 ans ou même 70 ans. En effet, c'est la même chose. Donc, en musique, c'est la question de faire cette coordination, de surtout d'apprendre, de faire apprendre sa tête de penser plus efficacement, on peut dire plus rapidement, en fait, hein. C'est pas grave du tout parce que c'est pas par hasard que je vous parle de la conduite de voiture, par exemple, hein, parce que notre cerveau a aussi une caractéristique magnifique, absolument magnifique, c'est que si le cerveau a appris à faire quelque chose, par exemple, à conduire la voiture ou bien à faire du ski, vous avez plein des acquis complexes que le corps sait faire. Bon, si le cerveau sait le faire, en fait, le cerveau va utiliser exactement le même mécanisme pour faire apprendre un autre acquis. Ça, cette loi psychophysiologique, on peut utiliser pour notamment vraiment s'alléger la vie musicale. Donc, c'est quoi les types de la coordination? Bien sûr, la coordination motrice, peut-être la coordination la plus évidente, hein, c'est la coordination de nos membres, mains, pieds, la voix, les muscles de la voix, de l'appareil vocal, etc., etc. C'est la coordination œil-main, hein, ce qui est très essentiel si on veut lire la partition et jouer en même temps. La coordination de la respiration, hein, et là, c'est pas seulement pour les chanteurs. En fait, la coordination respiratoire est importante pour tous les instruments, sans exception, hein. Et pour la plupart des instruments, on a besoin de cette prise de conscience aux plusieurs niveaux, hein. On a besoin parce que la respiration physique et la respiration, les phrasés, de jouer musicalement, c'est vraiment deux choses qui sont liées intrinsèquement. Est-ce que vous me suivez jusque-là, hein? Mettez le chiffre 1 dans le chat, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci beaucoup tout le monde pour ce retour. Alors, on a parlé de la coordination motrice. Après, il y a ce qui est la coordination auditive. Et il s'agit de la justesse et de la rythmique, hein, parce que la coordination auditive, ça veut dire que c'est l'oreille, le corps, le son de l'extérieur, le son qui existe objectivement, hein. Ça peut être des autres musiciens qui le jouent, ou bien mon piano qui le joue, hein. C'est que j'entends de l'extérieur. Donc, c'est toujours la question de l'oreille extérieure, intérieure et le corps, hein. Surtout pour la rythmique, le corps, c'est vraiment la question clé. Après, j'ai parlé de la coordination émotionnelle. Et là encore, je reviens à une idée que j'ai déjà articulée. J'articule cette idée dans tous les coins, sur tous les coins. L'expression artistique n'est pas du tout égale à la musicalité, hein.
C'est vraiment dilettante de penser que, bon, quand je joue, il y a cette préjugé des gens qui ne jouent pas la musique, mais quand je joue, les émotions doivent venir et vivre tout seul lorsque la musique se déploie. Non, c'est l'écouteur qui le fait, qui peut se permettre de le faire. Mais comme je disais, le musicien qui se perd dans ses émotions, qui laisse les émotions l'y prendre, c'est foutu. De là vient le trac, de là vient la tétanie, de là vient les trous de mémoire, de là vient tout. Du coup, on joue n'importe quoi, on n'est pas ivre, mais c'est comme si on perd le contrôle. Parce que, notamment, les émotions, c'est aussi une puissance importante. Donc, la coordination émotionnelle est très importante. Comment faire? Et il y a bien sûr aussi une possibilité, et des techniques, etc. Après, il y a la coordination cognitive. En fait, la perception a, en général, on peut dire c'est la parapluie sur le tout. On a besoin de se concentrer sur de nombreux aspects lorsqu'on exécute, lorsqu'on joue ou on chante, hein. En même temps, on doit tout harmoniser, y compris le temps subjectif et objectif. Et ça, c'est plutôt la coordination cognitive. Donc, c'est bien sûr c'est le cerveau droit qui doit participer, mais aussi on a besoin de notre prise de sens. Vous avez entendu parler du fait que les lobes du cerveau de musicien sont développés beaucoup plus équilibrés par rapport aux gens des autres métiers. Si vous avez entendu, mettez un petit plus. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine, hein? Le cerveau de musicien travaille autrement, notamment parce qu'il y a cette coordination cognitive. À la fois, on a besoin d'utiliser notre hémisphère irrationnel, on peut dire, cognitif, ce qu'on entend, les acquis se trouvent aussi dans le cerveau droit. Et puis le cerveau gauche, on a besoin aussi de rester bien lucide quand on joue ou chante, hein, d'être vraiment présent, hein. Bon, en fin de compte, le type de coordination, c'est jouer avec les autres ou chanter avec les autres. Bien sûr, déjà là, c'est très important encore, c'est la connexion avec l'oreille. Euh, Ça peut être un ensemble, une chorale, un orchestre. Euh, les gens doivent s'entendre. Ça, c'est aussi la coordination et c'est une coordination qui dépend de chaque musicien du groupe, hein. Donc, voilà, c'est ça ce qu'il faut travailler et euh, bah, il y a des exercices assez simples on peut s'en servir. On n'a pas besoin de ces, comment dire, de ces années d'études, hein. Je vais vous montrer un titre de démonstration, hein, un exercice simple de comment synchroniser les mains, comment développer la coordination entre des mains, hein. Et là, bon, je le fais plutôt pour les pianistes. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Les numéros, on se dit, bon, c'est doigt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que pour les violonistes, par exemple, ou les violoncellistes, je pense que c'est 1, 2, 3, 4. Mais pour l'instant, cet exercice, c'est pas à propos le piano ou le violon. C'est juste une excuse. Donc, la main droite, elle va jouer la séquence 1, 2, 4, 2. Tam, 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 tam. 1, 2, 4, 2. Essayez de le faire. Frottez les mains, relâchez vos épaules et essayez de le faire. 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. En répétition, vous y arrivez? Tin, tam, tam, tin, tam, tam, tam. Maintenant, la main gauche, elle va faire la même chose. Donc, 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. Tan, tin, tan, tan. Est-ce que vous arrivez? Essayez de faire les deux mains faire ensemble. Vous pouvez faire plus lentement, bien sûr, hein. 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2.
Est-ce qu'on arrive à taper sur sa table en même temps, cette séquence? Bon, j'ai enregistré une toute petite vidéo, un exercice d'une minute. Encore, je vous dis, c'est à titre de démonstration. Si c'est trop difficile, vous laissez tomber, mais essayez quand même. Tentez de le faire, hein. Parce que pourquoi c'est pas que cet exercice est très très difficile, non, mais les exercices de coordination, on n'a pas besoin de les faire pendant longtemps, mais on a besoin de se concentrer. Parce que c'est seulement quand on est concentré que le corps apprend, hein. Je vous rappelle, on fait apprendre, on fait développer un acquis, quelque chose que le corps et le cerveau droit gèrent. Donc, je vais vous proposer de jouer quelques séquences d'aimants et on va commencer notamment par cette 1, 2, 4, 2. Après, ça va changer, ne vous inquiétez pas, essayez le mieux possible et essayez de le jouer avec le métronome. Donc, les deux mains, relâchez-vous, respirez normalement. On y va. Alors, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, est-ce que vous y arrivez? Mettez un petit plus si vous y arrivez, peut-être le tirer si vous y arrivez pas. Est-ce que vous arrivez de faire cette coordination-là, hein? Ah ah. Quelques personnes y arrivent, les autres dur, les 5 dur, les 5. Oui, c'est ça, hein. Et pourtant, c'est pas du tout dur si vous avez fait, hein. Plus ou moins, oui. Écoutez, cet exercice-là, c'est un des premiers exercices pour faire le cerveau apprendre déjà la pensée, déjà la conviction, déjà l'habitude de savoir que la coordination, d'être présent où se trouvent mes doigts, c'est important, hein. C'est la première chose qu'on développe. Et deuxièmement, on développe comment dire, on développe la rapidité, la vitesse de ce processus. Ah, et si je bouge plus vite avec mes doigts ou mon archet, mes pieds, ma voix, ah, est-ce que j'arrive à coordonner en fait les combinaisons différentes? Est-ce que j'y arrive? Bon, là, c'est un des premiers exercices. Euh, En effet, j'ai ramassé toute une méthode, hmm, toute une méthode dont je veux vous parler parce il y a plusieurs exercices. Là, c'était le premier exercice sur la coordination motrice, mais les types de la coordination, il y en a plusieurs, bien sûr, hein, et les problématiques peuvent arriver dans chaque domaine. Et souvent, on se dit, oui, mais c'est la lecture, j'arrive pas à lire la partition, tandis que il n'est pas impossible que le problème, c'est pas la lecture de partition, c'est en fait cette coordination entre l'œil et le corps, hein. Ça, on élimine cette racine de problématique, paf, du coup, c'est facile de jouer avec la partition, etc. Donc, plusieurs types de coordination. J'ai ramassé tous les exercices et là, je veux vous Je veux vous poser une question maintenant, sérieusement, hein. Quand vous contemplez votre pratique musicale,
quelles sont vos difficultés au niveau de la coordination? Essayez d'écrire en deux phrases, une, deux phrases, quel type de la coordination vous pose le problème, ou éventuellement quel genre de problème, je ne sais pas. J'arrive pas à synchroniser les doigts de mes deux mains ou archer, hein. Donc, essayez d'articuler euh, de localiser les domaines qui sont problématiques pour vous. Allez-y, je vous invite dans le chat de partager. Là, je vous prie, écrivez s'il vous plaît quel instrument vous jouez, hein, dans les parenthèses. Écrivez s'il vous plaît. Donc, les deux membres, bon, j'imagine que c'est lire les partitions en jouant. Le rythme, ne pas perdre le tempo. Ne pas perdre le tempo, c'est la question, mais est-ce que c'est où se trouve le problème de coordination? Est-ce que c'est perception du temps, donc c'est cognitif, ou bien c'est des émotions, ou bien c'est auditif, parce que je pense trop lentement, jouer avec les autres. Guitare, jouer en mesure, donc voilà, la perception de temps, sûrement. Le chant choral, entendre les autres voix, sûrement la coordination de son oreille externe, l'élargissement, comment dire, d'envergure de son écoute, hein, des autres. Pédale, pied, élément, du piano, j'imagine, ou l'orgue. Motrice, tout d'abord, hein. Au piano, le tempo de la main gauche est perturbé par la main droite. Purement, sûrement la coordination. Guitare classique, détacher la mélodie de l'accompagnement. La même chose. Mais là, il s'ajoute en fait une coordination auditive parce qu'il faut, comme il y a on doit garder cet équilibre entre ce qui se joue objectivement et ce qui se joue dans ma tête. Pareil, quand on a plusieurs voix, comme la guitare, une mélodie et l'accompagnement, et c'est toujours les mêmes doigts, les mêmes 8 ou 9 doigts qui jouent. Bon, c'est cet équilibre entre les voix internes. C'est bien sûr aussi la coordination dans la synchronisation des mains et parfois une accélération. Pareil, oui, parce que quand la synchronisation ne marche pas, bon, déjà, comment séparer ces choses? Je me souviens un jour, j'ai allé au concert de Philippe Glass. Philippe Glass n'était jamais un très très bon pianiste, mais quand même un bon pianiste. Donc il faisait un concert à Copenhague. Et sa musique, vous connaissez la musique de Philippe Glass, c'est très répétitif, c'est très minimaliste. Et c'est drôle, à un moment donné, ces mots étaient juste à la limite de se désynchroniser complètement. C'est comme si les deux mains sont allés dans son propre sens. Donc, c'est bien sûr, c'est un acquis à développer. Violoncelle, la synchronisation des coups d'archer, main droite, avec changement de la position. Oui, voilà, bien sûr, parce que là, il y a des types différents de coups d'archer, hein. Ça peut être glissé, ça peut être, comment dire, ça peut être pizzicato. Et là, on fait la coordination, déjà les mains dans la position, mais aussi le changement des... Bon, voilà. Jocelyne dit, j'ai pas l'oreille musicale. Écoutez, l'oreille musicale se développe, hein, on est d'accord là-dessus. Carmen, j'ai effacement les notes, mauvaise respiration, flûte traversière, coordination, déjà le texte de morceau que vous jouez et la respiration. Le rythme de cette respiration, il faut établir, coordonner ce rythme. Donc, établir la base, établir la grille rythmique par la respiration. Hein. C'est pas dans la tête, non, c'est dans le corps. Hein. Guitare.
la main droite qui n'active pas la bonne corde. Donc la coordination spatiale, ce qui fait aussi partie à la fois de la coordination motrice et cognitive. Bon, donc vous voyez déjà, je suis très contente que euh, vous avez compris et vous remarquez et vous pouvez même verbaliser et articuler les problématiques liées à la coordination et que vous vous rendez compte que c'est pas seulement de synchroniser par exemple, les doigts. Oui, ça fait partie, mais il y a d'autres choses qu'on doit synchroniser et c'est notamment important d'aller de chercher la racine ou de travailler cette racine pour éliminer le problème. Hein. Mais en effet, le tout, c'est à propos la vitesse de notre pensée musicale. Toujours. Hein. Et là, je vous en parle comme une débutante qui a surmonté en fait, parce que dès que j'ai commencé à faire décidément les exercices pour la coordination des deux mains et pédalier, du coup, du coup, j'ai le temps pour voir le texte, pour jeter un coup d'œil parce que je ne suis pas expérimentée comme organisme, donc j'ai besoin de regarder mes pieds, où se trouvent mes pieds, etc. etc. Donc, c'est là, donc, on peut travailler toutes ces choses. Bon, j'ai ramassé toute une méthode parce il y a pas mal des choses. En fait, j'ai ramassé 6 modules. Hein, 6 modules. Normalement, comme je donne dans mes méthodes récemment, donc il y a quelques leçons avec les techniques et puis les vidéos d'entraînement avec des exercices. Ça, c'est d'ailleurs, c'est très très bien pour les cerveaux en général hein, de travailler ce genre de choses. Et il est censé de faire ces exercices avant votre pratique musicale ou la répétition 5-10 minutes, ça n'a rien à voir avec vos morceaux, normalement. Hein? Mais vous faites ça et après, vous regardez, je vous garantis, deuxième, troisième fois, déjà vous commencez à remarquer que du coup, tout ça se lège. Je vois le texte, je joue, je n'oublie pas. Du coup, tout se tranquillise. Hein. Euh, Encore, je reviens à cette idée de coordonner, de rester dans la prise de conscience tranquillement, relâché et actif en même temps. La coordination, c'est un acquis. Il faut faire apprendre la tête de faire ce que vous voulez, puis le corps va suivre facilement. Hein. Parce que quand on joue, quand on chante, il n'y a pas de temps de réfléchir, il n'y a pas de temps de... Dès qu'on commence à penser, mais ah, c'est où ma note, ou c'est où mon pied, foutu. Ah, c'est vraiment comme si c'est le stress qui arrive, la peur, hein, la nervosité, tout ça. Non, ce qu'on veut, c'est qu'on joue et on sait ce qu'on fait, on peut même improviser si on veut. Hein. Donc c'est un acquis pour que les yeux suivent ce qu'il faut, regardent là où il faut, les pieds vont là où il faut, la respiration arrive là où il faut et c'est une respiration suffisante. Hein. Bon, dans ma méthode, j'ai ramassé le tout à propos de tous ces types de la coordination et je vous donne notamment toute une méthode. Bon, normalement, je pense que les résultats, je vous ai dit, ça arrive très très vite. Ça arrive dès deuxième, troisième jour, vous pouvez remarquer la différence. Mais après, si vous faites tout le méthode, bah, je vous dis, c'est une autre vie musicale parce que du coup, il y a plus de temps. Hein. Là, d'ailleurs, je vous explique aussi dans cette méthode, parce que c'est aussi la coordination de temps, comment est-ce qu'on peut faire avancer avec les morceaux, 2, 3, 4 morceaux à la fois, tranquillement, sans se stresser. Parce que vous connaissez peut-être cette situation, ça c'est très souvent. On a 3 morceaux et on se dit, mais comment ça, je joue tous les jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais j'arrive pas à avancer. Pourquoi? Oui, parce qu'on veut, et ça, je vous parle de mon expérience aussi, hein, là,
à apprendre mes nouvelles pièces à l'orgue, à un moment donné, j'étais désespérée. Pourquoi? Parce que j'arrive à la répétition, à l'orgue, dans l'église, je joue et je me plonge et au lieu de jouer un tout petit peu de ce morceau-là et de ce morceau-là, de ce morceau-là, non, j'arrive 1 heure, j'essaie de jouer n'importe quoi. Après, j'ai dit, mais tiens, deuxième morceau, j'ai même pas touché un. Donc, dans cette méthode, je vous donne en fait comment faire ce planning. C'est très important. C'est vraiment pour arriver à cette 5e vitesse de la pensée musicale. La musique, c'est quelque chose qui se travaille dans la tête, hein. Les chanteurs doivent le savoir parce que on ne peut pas chanter plusieurs heures de suite, hein. On a besoin et c'est pas la réflexion, non, on a besoin de chanter dans sa tête, de jouer dans sa tête, hein. C'est très important. Ça, d'ailleurs, on peut faire où on veut, hein, là où on a le temps. Voilà, aujourd'hui, on a discuté vraiment des choses différentes. La coordination musicale, mais qu'est-ce que c'est? Après, je vous ai parlé des types de la coordination et comment on doit approcher ces problématiques. Et je vous ai montré, c'était un seul exercice basique pour commencer, mais c'est vraiment la question de cette prise de conscience, hein. C'est pas la question d'apprendre cette séquence, non, c'est la question de faire apprendre la tête de savoir quel doigt je fais bouger, hein. Et quand vous le faites, ça peut se faire même avec ces petits chiffres-là, hein. Donc, mais il y a bien sûr d'autres techniques, d'autres méthodes. Voilà, cette méthode, ça sera disponible. On a discuté aujourd'hui comment on peut arriver à cette 5e vitesse. Et je vous rappelle encore, je vous rappelle que hum, c'est la question, c'est pas l'efficacité comme ça. C'est plutôt, je veux y arriver sans faire le vol de mouche. Vous voyez? Ça, on mérite ça comme adulte. Donc, euh, là, je vous donne dans cette méthode les clés. Cette méthode ça sera disponible en précommande. Mais aujourd'hui, pendant 1 heure, jusqu'à 19 heures, le temps de Paris, hein, donc 1 heure après le webinaire, vous avez une offre spéciale de Early Bird. Donc, l'offre d'ouverture à moitié prix, hein. Lucas nous a donné ce lien. Merci beaucoup, Lucas. Et je veux maintenant regarder s'il y a des questions que je dois répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire. On a maintenant un petit peu quelques minutes pour répondre. Une personne nous écrit: depuis que je joue plus lentement en conscience, j'ai effectivement plus de temps et coordonne mieux. J'avais tendance à jouer trop rapidement. Oui, c'est notamment, encore, on revient à cette question du temps, de perception du temps, le tempo musical et rapidité. Est-ce que je veux jouer plus vite, plus lentement? Comment est-ce que je vais jouer? Bien sûr qu'il y a la question de technique, mais la technique, bon, on le discute dans la méthode. La technique, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifiquement, on adapte une technique pour une interprétation, mais cette connexion, je suis très contente, Sylviane, que vous avez fait cette connexion. C'est vraiment la prise de conscience. Ah ah, il me faut coordonner, donc j'ai pas besoin de me dépêcher, hein. Et n'oubliez pas que l'esprit, la pensée rationnelle, la pensée, elle saute plus vite que le corps, hein. Euh, pour ceux qui participent à la formation, Lucas, merci, du groupe Blue Note. Oui, là, bien sûr, euh, on a parlé de la coordination. Aujourd'hui, je vous rappelle, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous
qui font partie de cette formation qui commence le 27 mai. Le Blue Note, c'est la formation de comment faire à l'oreille, comment improviser, comment déclencher l'improvisation et la liberté de cette improvisation. Et après, il y a un stage à Paris. Hein. Si vous êtes à Paris, si vous êtes à côté de Paris, ou même si vous êtes à Timbuktu, venez. Venez le 15 juin. Le stage, c'est une expérience bien, bien spéciale. Ça sera le stage sur le ré absolu. Même là, bien sûr, on discute et surtout, c'est une expérience. Hein. Moi, je dis, bon, bien sûr qu'après un jour de stage, vous n'allez pas sortir et pouvoir faire comme le fait un autre absolutiste qui, qui utilise son oreille absolue depuis son enfance, il y a 40 ou 50 ans. Non. Mais vous allez sortir en expérimentant votre écoute, votre oreille. Vous allez avoir cette expérience de l'écoute de manière absolue. Donc, si vous avez cette possibilité, le 15 juin à Paris, venez. C'est un stade d'un jour. Ah non, pardon. Ah non, le 15 juin, c'est une place disponible. Oui, c'est ça. Le 15 juin, une place dispo. Donc, combien de temps André demande Jacques-André, combien de temps à consacrer à la méthode durée-fréquence? Bon, Jacques-André, je vous ai expliqué. La coordination, c'est une méthode que vous prenez et vous faites 3, 5, 10 minutes avant chaque pratique de musique. Vous jouez par exemple 3 fois par semaine ou 7 fois par semaine. Bon, avant que vous commenciez à jouer avant que vous commenciez à jouer votre instrument, vous faites 2 minutes de petit étirement, réchauffement. Après 3, 5 minutes ou 10 si vous voulez, des exercices de coordination. Et après, vous faites, comme d'habitude, vous ne faites rien en spécifique. Non, vous faites comme d'habitude. Et la durée, la fréquence, bon, vous faites, c'est en méthode en DVD, hein, en DVD. Donc vous faites à votre propre rythme, bien sûr, en fonction de votre disponibilité et de votre disponibilité avec, donc comment dire, en fonction de votre planning des répétitions, de vos pratiques musicales. Vous pouvez bien sûr faire quelques exercices de coordination en dehors de la pratique musicale. Ça, c'est aussi très, très simple. Hein. Ça, c'est génial. Non, je vous dis, ces exercices pour la coordination, c'est pour le cerveau. Hein, vous avez entendu parler de ça. Hein. C'est vraiment la santé cérébrale pure et sûre. C'est juste qu'avec cette méthode, vous le faites appliquer pour votre musicalité, pour votre instrument, mais pour votre santé aussi. Ah, Carmen dit, est-ce que vous pouvez ajouter cette formation sur le site? Oui, disponible sur votre espace perso en ligne, comme ça vous n'êtes pas dépendant de DVD. Bon, oui, vous avez le DVD comme sauvegarde et vous aurez la méthode disponible en ligne. Donc, écoutez, c'est la fin de notre webinaire. Je suis tellement, tellement contente de vous revoir et voir aujourd'hui, de faire connaissance avec de nouveaux participants, de faire un petit border un petit peu avec les gens que je connais. Et très, très contente. Donc, on a discuté la coordination. Je vous rappelle que cette méthode, il est disponible en précommande et vous avez 1 heure exactement pour prendre votre décision. Ne ratez pas. Si cette question, si vous voulez mieux jouer et le faire vite, sans passer des années euh, pour la pratique, bon, cette méthode vous sera très utile. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne fin de la journée, bonne journée pour ceux qui se trouvent de l'autre côté de notre globe. Je vous dis à bientôt, à plus pour la formation. N'oubliez pas 1 heure pour réfléchir un peu sur la coordination et
pour s'inscrire à cette formation à moitié prix. Voilà, c'est l'ouverture. Je vous dis à plus. Au revoir.